La JO-Serroise est une équipe professionnelle, mais c'est avant tout un centre de formation. Raphaël Guerrero, entraîneur des U17. Oui, Xav. Christian Horner, entraîneur des 19 ans nationaux. Donc l'année dernière, on a fait une saison plutôt intéressante en championnat. On a donc fait champion de France, donc c'est un résultat intéressant. Gambardella, un peu plus difficile. On s'est fait éliminer prématurément. Donc je reprends cette année avec beaucoup de joueurs de 17 ans. Donc ça demande à travailler, à gagner en maturité. Mais il y a un groupe de qualité, travailleurs à l'écoute, et puis on espère faire la meilleure saison possible. Ça roule. Allez, là on est là maintenant, on fait 10, on est là, tac, tac, et ça côté de l'autre, paf, paf, allez, là, voilà, bon. Ça va? Bonjour, Johan Radet, entraîneur de la CFA. Claude Barré, entraîneur adjoint CFA. Donc l'objectif cette année, c'est de faire progresser les jeunes. On a pas mal de jeunes qui montent des 19 ans nationaux. On en a 2 ou 3 qui sont avec les professionnels. Donc pour les autres, c'est déjà de les aguerrir en CFA et puis les pousser pour aller en Ligue 2. Guillaume Collin, préparateur physique au centre de formation. J'étais préparateur physique depuis 1991 sur l'équipe de la GIA. J'ai participé avec tous les entraîneurs professionnels pendant 12 ans sur l'équipe professionnelle. Maintenant je suis revenu au centre de formation. Donc à mes premières gloires au niveau du centre. Donc je reviens pour faire travailler surtout au niveau de la formation. Donc là sur la préparation physique, j'ai en charge les moins de 16, moins de 17, moins de 19, CFA et aussi la préformation sur tout ce qui est coordination, développement moteur. Et donc là on va travailler essentiellement avec les U16, U17, U19 et la CFA sur la formation athlétique, le développement de toutes les qualités physiques par rapport au football. Et l'objectif, c'est justement de former des joueurs pour le groupe professionnel avec toutes les qualités requises.
Raphaël Guerrero, donc nouveau directeur du centre de formation et également entraîneur des U17. Donc ma nouvelle fonction, écoutez, j'en suis très fier, puisque je fais partie du club depuis pas mal de temps. J'ai été joueur et puis j'ai suivi ensuite différentes étapes pour en arriver maintenant entraîneur et maintenant directeur de centre de formation par là même. Donc la tâche est lourde, mais bon, je ferai le maximum avec toutes mes possibilités et puis tous les entraîneurs qui travaillent avec moi pour essayer de mener à bien mes nouvelles fonctions et puis essayer d'apporter le plus de joueurs possible à notre équipe Fagnon, puisque c'est vraiment les objectifs. Notre rôle, nous éducateurs, entraîneurs du centre de formation, ça va être de former le plus de joueurs possible. Nous sommes très fiers actuellement puisque nous avons quelques joueurs qui sont passés par le centre de formation récemment et qui arrivent à pointer le bout du nez avec l'équipe première. Donc notre objectif c'est de continuer à former ces jeunes et à ce qu'il en est le plus possible. Raphaël, vous avez été pendant votre carrière un milieu relayeur, un numéro 8 hors pair, une vraie fourmi. Ça a toujours été très précieux à la GIA. Il y a eu d'autres fourmis, des Matichik, des Fiards, sans parler de Cuperly. Là, vous êtes un peu à la charnière du club. Vous êtes le nouveau directeur du centre de formation. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va changer cette année? Est-ce que tout continue comme avant? Ou y a-t-il une nouvelle orientation? Ou voulez-vous imprimer une marque plus personnelle? Je dirais que j'aimerais bien retrouver un petit peu les valeurs qu'on a pu connaître auparavant, à notre époque. À notre époque, je pense qu'il y avait beaucoup d'humilité dans les personnes qui étaient au club. Il y avait beaucoup de travail, il y avait de la rigueur, il y avait de l'ambition et c'était une grande famille. Donc je pense qu'il faudrait essayer de retrouver un petit peu toutes ces valeurs. Et c'est vrai que ces dernières années, ces derniers temps, je pense que c'est global, c'est pas que la JOCR. On s'est aperçu que les comportements et l'état d'esprit des jeunes d'aujourd'hui est totalement différent. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, avec toute l'humilité qu'on peut avoir, c'est essayer de leur donner une éducation. Une éducation, bon déjà se dire que on est un peu des tuteurs, puisque c'est des jeunes qui arrivent à 14 ans et on nous demande de les former sur 5 années. Donc on va les former en tant que joueurs, mais je pense qu'il faut aussi les former en tant qu'hommes. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc on a je pense une grosse charge de travail, mais c'est largement possible. Alors comment allez-vous faire? Quels outils disposez-vous pour former les hommes? Je pense qu'on a des outils, on a déjà des humains, on a déjà Auxerre, c'est un club familial au départ. On s'aperçoit que tous les entraîneurs, ce sont des anciens joueurs. Je pense à Pascal Vailleroy, je pense à Christian Hénat, Johan Radé, Claude Barré. Donc c'est tous des joueurs qui sont passés par le monde professionnel. Donc on a connu et côtoyé pendant plusieurs années l'école auxerroise. On en a retenu beaucoup de choses et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de transmettre. Donc c'est de la communication, c'est apprendre à connaître tous nos jeunes, qui est vraiment une relation intime, de façon à ce que chacun puisse travailler en toute confiance et donner le meilleur de lui-même. Après, donc ceux qui ont raté, il y a encore une barrière qui est là, donc en partant vous l'amenez là-bas. Il y a les bancs à ramener au vestiaire. Et on se retrouvera demain, donc on vous le redira pour ceux qui ont entraînement le matin et ceux qui ont entraînement l'après-midi. C'est bon, on le redira demain. Fatigué ce matin. Allez, on met le dernier au milieu, mais tout en gardant le ballon en l'air, c'est pas le problème. Oui, 2 touches obligatoires. 2 touches obligatoires extérieures. Oui. Derrière, une fois que tu as mis ta passe, là, il y a un soutien de terrain. Oui, voilà. Allez. On doit pas être gêné, Mieux maîtriser ce ballon. Encore plus précis,
doucement. Oui, répète, au milieu, on utilise les deux pieds. Oui, météo. Attention. Allez, 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 allez Steven, on monte le jeu tout de suite. Ton mouvement, ne sois pas surpris. Si elle est courte, ton mouvement. Si elle est longue, c'est à toi de t'adapter. Voilà. Viens là maintenant, tu vas jouer plus. Voilà. Viens derrière toi. Voilà. Ok. Tac. Non. Derrière toi. Ok. Voilà. Il a deux. Non, j'ai jamais de tête en match. Tiens, regarde. Oui, on passe une si vous voulez derrière. Allez. Oui. Mais avec la même maîtrise, la même qualité. Oui. Voilà. Oui. Oui. Droit, petit gauche, pas de problème, Adama. Oui, bien joué. Oui, de l'eau. Encore. Voilà. Et Oli, soutien là maintenant. Oh non, c'est bon. Oui. Bien joué, Vincent. Il y a moi qui vit, regarde parce que la vie c'est que vit. J'étais en chambre ce matin. Ce matin j'étais en chambre.